Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Alléluia. Bienvenue, chères sœurs, bienvenue, chers frères, bienvenue, peuple de Dieu, bienvenue, chers internautes, bienvenue, Église La Belle Lumière. C'est avec joie que je viens partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Et nous sommes toujours dans notre situation de crise sanitaire dans le pays qui ne nous permet pas de nous réunir physiquement pour vivre cette relation fraternelle de façon physique. Néanmoins, je bénis le Seigneur parce qu'il nous permet, avec les moyens techniques, de pouvoir continuer à annoncer et à propager le message de l'Évangile. Alors, cette semaine, je me faisais la réflexion en me disant que j'ai expérimenté à petite échelle, et toute proportion gardée bien sûr, ce que vivent certains de nos frères et sœurs dans certains pays où l'Église est persécutée, à savoir un confinement et une restriction de rassemblement. Et la Bible dit dans Psaume 34, versets 1 et 2, que je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et aussi Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Et le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Et je voudrais vous laisser ces versets sous forme d'encouragement. Ces versets m'ont encouragé et je voudrais nous exhorter à ne pas perdre la foi dans ces moments, à ne pas avoir peur, à ne pas tomber dans la psychose, ne perdant pas la main du Seigneur. Chères sœurs, chers frères, la relation avec Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de ce que je pense. Elle ne dépend pas de ce que l'on peut dire. Elle doit être constante, comme l'a dit Jésus, prier sans cesse. Alors je ne veux pas paraître pour quelqu'un qui donne... qui émet des jugements, non, loin de là, hein, où je ne me crois pas supérieur ni à vous, ni à quiconque, non, loin de là. Je sais juste que j'ai réalisé qu'il y a un certain temps, ma relation avec Dieu était basée sur une relation que je pouvais avoir avec un frère, avec une sœur, ou avec un pasteur, tout simplement, ou un environnement, ou une ambiance, tout simplement. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a sorti de ça, et beaucoup sont encore dans ce cas de figure-là, et lorsque du coup ils sont blessés ou affligés, arrivent à s'éloigner de la marche avec Christ et arrivent à s'éloigner tout simplement de la vie avec Jésus. Et j'aimerais pour le partage d'aujourd'hui lire avec vous dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, je lis la parole de Dieu. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous alimente, ta parole qui nourrit notre être tout entier, qui nourrit notre esprit. Merci de continuer à nous parler au travers de ta parole, que dans ces temps où nous sommes confinés, Seigneur, que ton nom puisse être mis vraiment en avant, parce que toi seul peux nous sortir de cette situation éternelle désormais. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.
Alors frères et sœurs, je vais contextualiser un petit peu le passage que je viens de lire. Jésus se retire à la montagne et s'assoit. Et ses disciples le suivent et Jésus les enseigne. S'ensuit là une série de phrases que l'on connaît. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on vous persécutera, etc., etc. Jésus enchaîne ensuite avec le sel de la terre, caractère que nous sommes. Pourquoi est-ce que je dis caractère que nous sommes? Ayant donné ma vie à Jésus, et toi qui as donné ta vie et toi qui as donné ta vie à Jésus, pardon, et a décidé de marcher selon ses voies, selon ses prescriptions, là où d'autres versets Jésus nous exhorte en disant soyez donc parfaits, aimez-vous les uns les autres. Et là Jésus dit ce que nous sommes. Et il n'y a pas à faire de la fausse modestie. Vous êtes le sel de la terre. Tu as donné ta vie à Jésus, tu crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour toi, et qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père que par Jésus. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu es le sel de la terre, mon frère, ma sœur. Peu importe ta routine de vie, au vu de tout ce que je viens de lister, tu as donné ta vie à Jésus, au risque de te surprendre, tu remplis bien là les critères de caractère d'un enfant de Dieu, tu es donc le sel de la terre. Ce n'est aucunement une déclaration de ma part, je ne fais que lire ce qui est écrit dans la Bible. Vous êtes le sel de la terre. Alors tu peux avoir cette pensée en te disant, mais moi je connais un homme qui se dit chrétien, mais il est violent, il bat sa femme, est-il réellement sel de la terre? Ou encore, je connais une femme, elle se dit chrétienne, mais elle trompe son mari, est-elle réellement aussi sel de la terre? Jésus s'adresse là à ses disciples et j'imagine qu'il sait que tous ne sont pas parfaits, ayant certainement plusieurs défauts. Et est-ce que cela a changé le caractère de sa déclaration? Non. Vous êtes le sel de la terre, un point, un trait. Et le sel a une particularité très importante, c'est une réalité. Pas comme le sucre. Aujourd'hui, bon, je suis pas un chef étoilé encore, mais je pense que les plats que l'on mange assaisonnés avec du sucre, je n'en connais pas beaucoup. Et le sel, par contre, est un élément phare de l'assaisonnement de nos repas. Et il y a plusieurs enseignements à tirer de ce court passage, et au-delà des prescriptions alimentaires pour certains, mais avez-vous déjà goûté à du riz sans sel? Ou à de la viande sans sel? C'est fade. Et moi j'ai grandi au Congo et j'ai baigné dans cet environnement d'assaisonnement de repas, toujours très bien assaisonné, avec une méthode que seuls connaissent les Congolais, et ce goût imbattable. et je me souviens de nos mamans qui nous missionnaient pour aller acheter tous les ingrédients pour assaisonner, et le sel était un élément phare. Lorsqu'on nous envoyait au marché ou au bout de la rue pour acheter des assaisonnements, le sel était un élément phare. Gare à nous qui étions missionnés d'aller acheter ces ingrédients, d'oublier le sel. Et j'ai eu un choc en venant en France lorsque j'ai goûté à mon premier plat sans sel. Ce fut un choc culinaire. Le sel a une particularité. Que tu l'écrases, que tu le dilues dans l'eau, que tu le transformes de toutes sortes, le sel restera sel. Alors frères, sœurs, peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu es, peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce que toi-même penses de toi, peu importe ce que tu dis des gens, peu importe ce que tu penses des gens, etc. Tu mélanges les situations que tu veux, peu importe, Jésus a dit, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le sel de la terre. Le frère que tu critiques, sache que lui aussi est le sel de la terre. La sœur que tu critiques, sache qu'elle aussi est sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Maintenant que j'ai dit tout ça, vous vous dites, mais où est-ce que je veux en venir? Alors, je n'encourage personne à vivre une vie de débauche, à vivre une vie de peur, à vivre une vie complètement à l'opposé des prescriptions de la parole de Dieu, sous prétexte que Jésus a dit que tu es le sel de la terre. Non. Le sel peut aussi perdre sa saveur. Et que dit Jésus à ce propos? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, quand vous êtes au restaurant et que par maladresse, en mettant du sel sur votre plat, il arrive qu'il y ait une partie du sel qui tombe au sol,
Je n'ai jamais été témoin oculaire de quelqu'un qui va ramasser ce sel et va le remettre dans son plat. Je n'ai jamais vu ça. Et même pire encore, c'est que lorsque tu voudras corriger ta maladresse en voulant ramasser ce sel et le mettre dans un endroit pour le jeter, eh ben le serveur peut venir te dire « Non, monsieur, laissez, madame. On passera l'aspirateur derrière. » Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire dans tout ça? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Et je ne vais pas te l'apprendre, je ne vais pas te surprendre, mais bien que tu sois celle de la terre, il arrive parfois que tu te retrouves très souvent dans des situations où ta vie ne reflète pas qui tu dois être, où le goût que tu dois apporter à ton environnement disparaît. La saveur de ta présence dans certains lieux qui devaient impacter, eh ben, la saveur de ta présence s'est évaporée. Pire encore, l'aspirateur est venu et a aspiré. Tu n'impactes plus le monde en fait, ni lui donnes le goût de la saveur que tu dois apporter à l'environnement où tu te trouves. Frères, sœurs, Dieu est un Dieu d'amour et quand il interpelle, c'est qu'il n'est pas trop tard et que sa main est tendue et à nous de la saisir. Réveille-toi vite avant de perdre de ta saveur. Mon frère, réveille-toi vite avant de perdre ta saveur, ma sœur. Regardez un instant. Un contexte comme celui que nous vivons aujourd'hui, où nous sommes tous confinés, je dois être capable d'amener de la saveur autour de moi. Frères, sœurs, récupérons la saveur qui nous a été donnée par notre Père Céleste. Je ne parle pas d'une saveur nouvelle. Non, 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 non. Car le monde l'a connue, mais ne l'a point acceptée. Le monde l'a vue, mais n'a pas voulu la connaître. Il y a cela dans Jean chapitre 1. La Bible nous parle de plusieurs personnages qui ont impacté leur temps, leur période, leur situation, la vie d'un peuple, la vie d'un pays, etc. Depuis Noé, Abraham, Jacob, Moïse, Élie, David. Noé d'ailleurs qui a vécu un confinement extraordinaire. La Bible dit que ces hommes sont de même nature que nous. Alors dans ce contexte de Covid-19, coronavirus, quel est cet homme, ce serviteur qui se lève, rempli du Saint-Esprit, donne un rendez-vous pour déclarer la fin de toute chose, ordonner au matin, commander à l'aurore que toutes les infections, tous ces décès, que cette plaie tout simplement cesse. Mais les chrétiens préfèrent aujourd'hui s'envoyer des blagues, préfèrent s'envoyer des vidéos drôles, des montages photos, etc. Et moi le premier, je ne m'exclus pas, je suis champion dans ce partage d'éléments drôles, etc. sur le confinement. Je ne m'exclus pas dans cela, mais j'ai été repris par le Saint-Esprit. Certains ont dit oui, mais vaut mieux en rire dans ce moment morose, etc. Bon, vaut mieux en rire, etc. Bon. Mais concrètement, peuple de Dieu, qu'attendons-nous pour nous lever réellement, animés de l'Esprit de Dieu, animés de l'Esprit Saint, et de commander à cette maladie de s'arrêter? Est-ce que même à un moment donné, tu t'es posé la question de savoir quelle est ton action à toi? Quelle est ta place dans cette situation? Quelle saveur tu peux apporter? Ou tu préfères attendre les nouvelles qui viennent des chaînes d'information, de nos dirigeants, en espérant qu'ils trouvent un vaccin ou que miraculeusement, entre guillemets, que ce virus ne disparaisse? Tu vas regarder la télé, les infos te diront « va à gauche, tu vas à gauche, va à droite et tu vas à droite ». Que fais-tu, mon ami? Quand sollicites-tu le Saint-Esprit? Quel moment toi et moi allons impacter la situation et impacter le monde? Peut-être que tu me vois venir. Et tu dois te poser la question maintenant sur l'état réel de ta saveur. Tu es le sel de la terre, je suis sel de la terre. Une saveur qui peut impacter tant de situations dans ce monde. Tu en es conscient, j'en suis conscient. Tu sais que ta saveur peut tout basculer. Mais non. Tu préfères rester au placard, tu préfères rester au chaud et attendre que les choses se passent, au lieu d'invoquer Jésus et de te revêtir de son Esprit Saint pour prendre autorité dans ce monde. Mais au lieu de tout ça, tu t'éteins. As-tu conscience que tu es en train de perdre ta saveur? Je t'en supplie, ressaisis-toi. Et si toi-même tu ne te rends pas compte de la saveur que tu peux apporter, alors j'ai envie de dire, la situation
est critique de ta relation avec Dieu. Alors au lieu de m'envoyer des vidéos complotistes sur le coronavirus, que l'homme a fait ceci, l'homme a fait cela, que Dieu n'est pas de cette église, voilà pourquoi il a envoyé le coronavirus là-bas. Frères, sœurs, arrêtez, c'est fatigant. C'est fatigant. Quelle saveur toi tu apportes, toi? Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de perdre ta saveur face à certains défis. Arrête de faire demi-tour. Aujourd'hui, on a tous du temps, j'y mets des guillemets, maintenant pour se retrouver, dû au fait de ce confinement, de la situation sanitaire du pays. Et c'est la recrudescence des chrétiens 2.0 ne cherchant qu'à s'alimenter sur Internet. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose au premier abord, attention. Mais faire de ta nourriture spirituelle que tout ce que tu trouves sur YouTube, sur Facebook, que sais-je, tu passes là à côté de quelque chose. Faire circuler sans cesse des vidéos sur telle ou telle église, ou tel pasteur a dit ceci, un certain personnage a dit que telle église est une église du diable, que telle personne qui se dit serviteur de Dieu est un imposteur, etc., etc. C'est fatigant. C'est fatigant. Et je préfère le dire, bon, j'ai le micro, mais arrêtez de m'envoyer ce genre de vidéos. C'est fatigant. D'autres se sentent même supérieurs à d'autres parce qu'ils sont derrière leur clavier et peuvent émettre des commentaires qu'ils veulent. Frères, sœurs, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Recentrons-nous sur la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Josué chapitre 1 verset 8. Entre dans ta chambre, dans ton lieu secret, converse avec ton Papa céleste et médite la parole. Médite la parole. Ne deviens pas un distributeur de liens YouTube ou de liens Facebook. Entre dans ta chambre et va méditer la parole. Ne deviens pas un distributeur d'idées complotistes. Entre dans ta chambre, va méditer la parole. Ne deviens pas celle qui perd sa saveur et qui reste posée sur un placard. Entre dans ta chambre, va méditer la parole. Ne deviens pas un arbitre du fonctionnement de telle ou telle église. Entre dans ta chambre, va méditer la parole. Ne deviens pas la référence de celui que l'on doit consulter à chaque fois qu'il faut critiquer une église, à chaque fois qu'il faut critiquer un frère, à chaque fois qu'il faut critiquer une sœur. Entre dans ta chambre, va méditer la parole. Mon frère, ma sœur, entre dans ta chambre, va méditer la parole. Tu es le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Entre dans ta chambre, va méditer la parole. Le niveau de la saveur que tu peux apporter, seul toi et le Saint-Esprit êtes au courant de cela. Je ne saurais dire que tel ou tel a perdu toute sa saveur, c'est le Saint-Esprit qui en est seul juge. Et mon frère, ma sœur, si tu es cette lampe qui éclaire, ne te cache pas. Sois au rendez-vous de ton Seigneur. Invoque-le et il te répondra. Intercède pour le pays, pour ceux qui sont affaiblis et qui savent qu'ils sont en train de perdre leur saveur. La jalousie est trop répandue dans nos assemblées. Les murmures, les calomnies, j'en passe. On passe souvent notre temps à se combattre entre nous-mêmes, entre enfants de Dieu, au lieu de construire ensemble un projet pour mener à bien la connaissance du royaume de Dieu dans ce monde. On perd notre énergie sur des futilités, sur complètement des choses qui nous bouffent notre énergie en fait. Imaginez un instant qu'on réunisse cette énergie qui est la nôtre, que nous utilisons pour nous taper dessus, et qu'on décide de mettre ça en commun pour pouvoir œuvrer ensemble pour le royaume de Dieu. Imaginez un instant. Il y a eu quelques plaies en Égypte. Et il y a ceux qui étaient au courant, et puis il y a ceux qui n'étaient pas au courant. Ceux qui étaient dans leur champ, qui vaquaient à leurs activités, et il en était de même du temps de Noé. Et la Bible dit que les hommes mangeaient et buvaient, mariaient leurs enfants jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Non pas que ce soit mauvais de marier ses enfants, non pas que ce soit mauvais de manger, mais cela voulait tout simplement dire qu'ils étaient détournés des choses de Dieu, détournés de la volonté de Dieu, qu'ils ne mettaient pas les choses de Dieu en priorité. Au risque de te choquer, tu es au courant qu'il y a une plaie aujourd'hui
où nous sommes tous concernés, nous sommes tous confinés et le monde entier quasiment est en train de l'être. Alerte-toi mon frère, ma sœur, consulte Dieu, lève-toi. Si tu attends que la résolution de cette crise vienne du président de la République, aussi bien que j'ai du respect pour lui, ou si tu attends que cela vienne d'un homme, mon frère, ma sœur, tu es déconnecté. Le verset qu'on a lu dit aussi que votre lumière brille devant les hommes et que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est bien écrit qu'après avoir vu vos bonnes œuvres, que les hommes glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu fais une bonne œuvre, ma sœur, tu fais une bonne œuvre, mon frère. Certes, tu vas recevoir les remerciements des gens qui en ont bénéficié, c'est normal, les félicitations, etc. Mais il faut orienter cela vers la gloire de ton Père qui est dans les cieux. Pas t'approprier cela. Dans le milieu artistique, dans le milieu du numérique, je vais l'englober comme ça, après une belle et excellente réalisation, on cherche généralement qui a réalisé cela, qui a fait cela. Mais si tu estimes que la gloire doit te revenir à toi, tu as alors tout perdu. Tu as alors tout perdu. Aussi bien que la gloire doit être rendue à Dieu par les hommes qui vont voir qui voient la manifestation de Dieu en toi, toi aussi, tu dois rendre la gloire à Dieu seul. Et je vous encourage à relire l'épisode des 10 lépreux. La gloire doit revenir à Dieu, pas à toi, pas à moi, ni à quiconque, à Dieu seul. Nous sommes le sel de la terre, frères, sœurs. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Nous sommes le sel de la terre. Et qui plus est encore dans une situation comme aujourd'hui, nous devons impacter le monde. Dans la situation comme aujourd'hui, réalisons que soit on est déconnecté de Dieu, ou soit notre vie de prière ou notre relation avec Dieu n'est pas tout à fait celle qu'on espérait vivre avec Dieu, je ne sais pas. Mais dans ce moment, on ne peut pas rester chez soi à attendre, c'est pas possible. Nous respectons les consignes, restez chez soi, mais mon frère, ma sœur, plie le genou, consulte l'Éternel, ordonne au matin, commande à l'aurore, intercède pour le pays. C'est là que toi et moi, enfants de Dieu, devons impacter et changer la situation. Soyez bénis, frères et sœurs. Pour ma part, j'ai hâte de vous retrouver et vivre des moments fraternels avec vous de façon physique. On se comprend quand je dis ça aujourd'hui, maintenant. Et que lorsque nous nous réunirons, assurément, je crois que le Saint-Esprit aura rempli chacun d'entre nous d'un jus nouveau, d'une soif nouvelle, et où nous allons adorer comme jamais, où nous allons louer comme jamais, où nous allons sauter, danser comme jamais. Je glorifie le Seigneur de ces temps que je peux passer avec vous à distance. Je glorifie le Seigneur de l'inspiration qu'il donne à chacun, et vraiment que son nom soit glorifié en tout temps. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, vous êtes le sel de la terre, nous sommes le sel de la terre. Apportons cette saveur que le monde a oubliée. Apportons cette saveur que le monde a mis de côté. Apportons cette saveur que le monde ne veut pas voir. Mais cette saveur-là que Jésus nous donne va impacter notre environnement, va impacter la situation et renverser les choses en faveur de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni et je vous salue et vous dis à très bientôt.